Très chers amis qui nous suivez sur faceauposte.com, bienvenue encore dans votre émission Changement de paradigme. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais poser les questions et celui qui posait les questions traditionnellement, c'est lui qui va répondre aux questions. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste du coaching et aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du coaching. De quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Faut-il des études forcément poussées, avoir accumulé un certain nombre de diplômes pour faire le coaching, ou bien faut-il juste avoir un état d'esprit et pouvoir effectivement partager ces expériences-là? Toutes ces questions-là, nous allons les voir. N'oubliez pas, cochez la cloche de notification, abonnez-vous pour recevoir toutes les vidéos, voilà, justement, que nous allons voir. Coach, comment vous allez? Bien. Super. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est moi qui vais poser les questions. Et moi, j'ai besoin d'en savoir plus sur le coaching. Voilà. Donc, nous allons voir tout ceci avec vous. D'abord, par rapport à cela, c'est quoi le coaching selon vous? Ok, merci déjà en fait pour l'invitation. C'est vrai, une fois n'est pas coutume. Les journalistes de venir l'interviewer, ben c'est comme ça, c'est changement de paradigme. Donc ici, voilà, nous ne sommes pas en fait dans le classique. Donc le coaching, tout simplement, pour être de façon très pratique, on va dire simplement que c'est un processus d'accompagnement qui permet en fait à une personne ou à un groupe de personnes de pouvoir exprimer pleinement leur potentiel de façon pratique, terre à terre. Voilà. D'accord. Maintenant, j'ai un problème. Alors, généralement, moi, je suis parfois des vidéos de coach sur Internet, sur YouTube, etc. Mais parfois, j'ai l'impression que il faut accumuler des années d'expérience, avoir travaillé dans des entreprises. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coachs qui passent leur temps à raconter leur vie durant leur séance de coaching là. Est-ce qu'il faut cela véritablement? D'accord. Merci vraiment pour la question. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais surtout m'adresser à tous ces jeunes qui voudraient véritablement se lancer dans ce coaching là, qui voulaient se lancer aussi dans la consultation ou disons tout simplement dans des métiers de relation d'aide, qui veulent vraiment en fait faire des prestations de services intellectuels, qui veulent accompagner des gens à pouvoir exprimer pleinement leur potentiel, pas forcément en fait du point de vue développement personnel, mais dans leurs activités, dans leur organisation, dans les structures, pour pouvoir tout simplement rayonner. Donc pour vous dire tout simplement, quand on parle de coaching, c'est vrai, il y a l'approche traditionnelle qui vous dit tout simplement qu'il faut aller à l'école, faire de longues études, avoir de gros diplômes, sortir peut-être avec un bac plus 5 et terminer avec 10 ans, 20 ans d'expérience avant de sortir pour devenir un consultant, pour devenir un coach. C'est qu'il faut comprendre tout simplement, ça c'est une approche traditionnelle. Aujourd'hui, moi je vous propose une approche beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus moderne, à travers laquelle vous pouvez en fait, en tant que jeune, même avant de terminer vos études, vous lancer dans des métiers de consultation, vous lancer par exemple dans des métiers en fait de coaching. Alors comment ça va se faire de façon pratique? Alors, deviens pas aussi coach qui le désire juste comme ça. Il faut avoir des compétences. Donc la première des choses à faire en fait lorsque vous voulez vous lancer dans le coaching ou bien tout simplement dans la consultation, la première des choses c'est quoi? C'est d'identifier vos domaines de compétences. Identifiez votre domaine de génie. Quels sont les domaines dans lesquels vous êtes naturellement bon? Quelles sont vos passions actuelles et futures? Peut-être qu'actuellement, c'est vrai, vous n'avez forcément pas la compétence dans vos domaines de passion, mais vous avez des passions, en fait, des domaines d'activité qui vous passionnent sérieusement. Il faut déterminer ces domaines de compétences-là. Et l'exercice que je vous propose tout à l'heure d'ailleurs, c'est de prendre tout simplement de quoi noter, faire une liste de vos domaines de compétences. C'est peut-être la communication, c'est peut-être le marketing, c'est peut-être la prise de parole en public, c'est peut-être le web design, c'est peut-être l'organisation, le management, c'est peut-être identifier tout simplement vos domaines de compétences. Donc le premier aspect, prendre une feuille et noter. Moi, quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire de mieux? Pas forcément être le meilleur, mais qu'est-ce que je sais faire de mieux déjà que peut-être mon entourage? Des choses pour lesquelles, par exemple, on vous consulte naturellement. Ça veut dire quelque chose pour lesquelles, par exemple, lorsqu'on veut faire, on pense tout de suite à M. Paco Dias. Dans la communauté, dans la famille, dans le quartier, ou peut-être à l'école. Voilà, quand on veut faire quelque chose, tout de suite, quand on parle peut-être conception graphique, on pense par exemple à Paco Dias. Quand on pense par exemple conception des sites web, on pense par exemple à Monsieur Inter. Donc, vous voyez déjà que ce sont des domaines déjà dans lesquels vous excellez, sans pour autant être en fait le meilleur du marché. D'accord, c'est-à-dire, je fais une liste de mes compétences. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je sais que je suis un éboueur, donc ma compétence première, c'est que je sais vider les fosses septiques. Super. Ou bien,
je peux décharger, voilà. Ou Oui. bien, Peu importe votre domaine d'activité, D'accord. votre domaine de compétences. c'est pas forcément des activités intellectuelles. Oui, Ok. mais faites déjà en fait cette liste-là de vos domaines de compétences. D'accord. Deuxième chose, coach. Deuxième chose, il faut en fait les hiérarchiser. Disons que vous avez déterminé par exemple 5, 10, 20, 30 domaines de compétences. Il faut maintenant, vous avez fait la liste, il faut les hiérarchiser. Ça veut dire quoi? Classer par ordre de priorité et surtout par ordre de compétences selon votre personne. Imaginons par exemple, vous avez situé, je ne sais pas, communication, marketing, éboueur, et ainsi de suite. À la fin, vous allez vous dire par exemple, entre la prise de parole en public et la conception graphique et je ne sais pas, l'organisation, la vente, quels sont réellement les domaines dans lesquels je suis encore meilleur? Ça veut dire qu'on ne peut pas se mentir. Si je vous ai bien compris. Deuxième élément également, c'est que en réalité chacun est compétent en quelque part. Quelque part. Donc ça il faut, c'est vraiment une déconstruction. Ah oui, c'est très bien. Chacun est compétent quelque part. Voilà. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait comme si on juge, je ne sais pas, le poisson par comment il sait monter en fait l'arbre, on trouvera toujours qu'il est nul. Effectivement. Pour vous dire que l'école là, ce n'est pas forcément en fait la voie qu'il faut utiliser, voilà, pour pouvoir réussir en réalité. Justement. Donc, deuxième élément, hiérarchiser, classifier et maintenant sélectionner. Sélectionner un tri. Voilà. Maximum 3 à 5 domaines de compétences. Il ne faut pas dépasser pas ça. plus. Pas plus. Il ne faut pas en fait, on va dire quoi, diversifier ou bien beaucoup plus se disperser en fait. Non, ça sera une perte d'énergie, une perte de force, une perte, vous ne serez pas focalisé. Donc, troisième élément, sélectionner. Sélectionner 3 à 5 domaines de compétences maximum. Donc en résumé, on fait le listing. Deuxième. On classifie. Troisième. Et après on sélectionne. Vous avez noté? Très bien. Très bien, coach. Super, merci. Quatrième élément. Quatrième élément, maintenant, il faut transformer chaque domaine de compétence en une promesse de résultat. Ça veut dire quoi? Je suis peut-être bon en prise de parole en public. Je suis bon dans la vente. Je suis bon dans la conception graphique. Je dirais par exemple, j'accompagne X ou Y à magnifier sa prise de parole en public. J'accompagne X ou Y à faire quoi? À accroître le design de son site web. J'accompagne X ou Y à avoir de belles images, de belles affiches, de belles cartes de visite, ainsi de suite. Donc, il faut transformer votre domaine de compétences que vous avez identifié, les 3 à 5 domaines de compétences, il faut les transformer en promesses de résultats. On est à quatrième élément. C'est ça? Super. Maintenant, cinquième élément, à partir du moment où vous avez transformé chaque domaine en une promesse de résultats, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant trouver en fait les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre. Autrement, les clients. Les clients. Ok. Donc ça veut dire que on peut avoir des clients partout. Quel que soit là, il suffit d'identifier la compétence pour savoir que chaque compétence, il y a un client qui a besoin de cette compétence-là. Donc il n'y a pas de nul. Non. Voilà. Il n'y a pas de nul. Vous avez une compétence spécifique, il suffit simplement en fait de voir la communauté dans laquelle vous êtes, là où vous êtes, observer tout simplement. Il y a des personnes qui ont besoin de vos compétences. Mais coach, moi je voulais qu'on fasse une petite pause là-bas. Il y a des gens qui pensent, ou bien chez qui on pense que c'est des bons à rien. Donc vous n'êtes pas... Jamais. Il n'y a pas de bon à rien. Voilà. Si on vous dit que vous êtes un bon à rien, en réalité c'est la personne qui vous dit que vous êtes un bon à rien qui est peut-être en fait un bon à rien. Vous avez des compétences. Vous êtes un champion en réalité. C'est ça qui est important de savoir. Oui. Il suffit de se le dire réellement, ou bien d'avoir une conscience de cela. Il faut être conscient en fait que vous avez des capacités, vous avez des talents, peut-être cachés pour l'instant en vous. Et c'est pourquoi en fait il y a le coaching qui permet en fait à chacun de pouvoir se révéler, de pouvoir en fait réveiller en réalité le génie, le champion qui est en soi. Ça c'est intéressant. Donc vous listez, vous classifiez, vous sélectionnez, vous identifiez le marché, vous transformez en promesse de résultat. Après vous identifiez les clients. Et le sixième point. Même dans ces clients là, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Supposons que vous êtes un spécialiste dans la conception graphique ou bien dans le web design. Ça veut dire quoi? Vous êtes quelqu'un qui sait véritablement en fait concevoir un site web de façon très professionnelle. Comme je le fais de temps en temps également. Comme par exemple lui il le fait. Donc vous par exemple, vous allez identifier quelles sont les personnes qui ont besoin par exemple de site web.
Ça peut être peut-être des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Ça peut être aussi en fait des entreprises qui sont déjà là, mais avec bien sûr en fait l'évolution des technologies, avec la numérisation. Qui ne maîtrisent pas forcément, ces domaines-là. Mais vrai. vous ne pouvez pas attaquer tout le monde à la fois. Oui. Donc il faut que vous arriviez en fait à sélectionner, à identifier le profil de votre client type. Il faut que vous arriviez en fait à faire comme ce qu'on fait pour les recrutements, ça veut dire le profil du candidat. Okay. Donc il faut que vous arriviez en fait à déterminer le profil en fait de votre client. Autrement, ce que je fais, ça intéresse qui exactement? Très important. C'est une chose que nous avons dit ensemble. Ça concerne qui exactement? C'est intéressant. C'est important. Donc lorsque vous aurez déterminé maintenant ces clients, votre cible précise, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous avez votre client qui est là, vous avez votre offre qui est là. Il faut simplement faire en sorte, bien sûr, que les deux se croisent. Donc, vous allez maintenant mettre votre offre devant votre client cible. De faire la présentation de mon offre. Simplement. Super. Maintenant, comment le faire? Vous avez déterminé votre client cible. Où est-ce qu'il se trouve? Généralement. Donc, il faut situer le client dans son secteur d'activité. Aussi dans sa localisation géographique. Oui, super. Voilà, donc peut-être par exemple, si ce sont effectivement des jeunes entrepreneurs pour vous, on pourrait dire peut-être, ce sont des gens peut-être qui sont toujours à l'école, mais qui ont l'initiative d'entreprendre. Ce sont des gens peut-être qui ont déjà fini avec leur entreprise tout simplement,